comment ça va? Bienvenue dans une leçon de production écrite, l'unité 10 toujours. Donc aujourd'hui, on va voir comment mettre en ordre un court récit. C'est bon, mes chers élèves? Vous pouvez prendre avec moi vos manuels, la page 118, dépêchez-vous pour suivre, dépêchez-vous. Donc, avant de commencer, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un récit. C'est bon? Donc, un récit, c'est une narration ou bien c'est une histoire ou un événement que l'on raconte. Et ces événements se déroulent généralement dans le passé. C'est bon, mes chers élèves. Donc maintenant, prenez-vous livre rapidement, la page 118, dépêchez-vous. Maintenant, suivez avec moi, c'est bon? Je lis le texte 1. Oui, suivez avec moi. Il y a longtemps, une reine me demande une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille, qui se réfugie chez les sept nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. Pardon? 2 jours plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. Je répète encore une fois. Il y a longtemps, une reine me demande une petite fille. Elle est très belle, mais la mère meurt et son père se remarie avec une méchante femme. Elle cherche à tuer la jeune fille qui se réfugie chez les sept nains dans la forêt. Mais un jour, la méchante reine retrouve la jeune fille et lui fait manger une pomme empoisonnée. La jeune fille tombe et paraît endormie. Les nains la mettent dans un cercueil de verre. 2 mois plus tard, un prince la réveille. Quelque temps plus tard, ils se marient et depuis ce jour, ils vivent heureux. C'est bon, mes chers élèves. Maintenant, je vous pose des questions. C'est bon, mes chers élèves. Donc, comment commence l'histoire? Regardez bien le texte et dites-moi comment commence l'histoire. Oui, très bien. Donc, cette histoire ou bien ce récit commence par quoi? Par la naissance de la jeune fille. Très bien. Regardez bien. Il y a longtemps, une reine me demande une petite fille. C'est bon? Donc, l'histoire commence par la naissance de la jeune fille, c'est-à-dire Blanche-Neige. C'est bon, mes chers élèves. Et comment se termine-t-elle cette histoire? Regardez bien, comment se termine-t-elle? Très bien, par le mariage de la jeune fille. C'est bon? Ça veut dire, ils ont dit il y a quelque temps, plus tard, ils se marient, et puis depuis ce jour, ils vivent heureux. C'est bon, mes chers élèves? Ensuite, de quoi parle-t-on? Oui, on parle d'une aventure. C'est très bien. Arriver à une jeune fille, c'est-à-dire Blanche-Neige. Blanche-Neige, pardon. Que lui arrive-t-il? Oui, oui. Regardez bien ici. Oui, très bien. La femme de son père veut la tuer. Et la fille se réfugie chez des nains. C'est bon, mes chers élèves? Donc, alors, qu'est-ce qu'il indique les mots en couleur à votre avis? Mais avant, regardez bien le texte. Vous connaissez ce conte déjà?
Oui, vous connaissez ce conte, n'est-ce pas? Très bien. C'est quoi? C'est, oui, oui, Blanche-Neige et les 7 nains. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il indique les mots en couleur? Regardez bien. Il y a longtemps, mais un jour, 2 mois plus tard, quelques temps plus tard, et depuis ce jour. Oui? Très bien, il indique le début, la suite et la fin de cette histoire. C'est bon, mes chers élèves. Donc, regardez avec moi. Il y a longtemps, mais un jour, 2 mois plus tard, quelques temps plus tard, et depuis ce jour. Donc, elle indique le début d'un récit, la suite du récit et la fin. Pour enrichir votre vocabulaire, je vous explique les 7 nains, une pomme empoisonnée et un cercueil de verre. C'est bon, mes chers élèves? Donc, on va commencer. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord les 7 nains? Plutôt, qu'est-ce que ça veut dire le nain? Oui, ça veut dire le nain, c'est une personne, ou bien c'est un animal, ou bien c'est une chose de très petite taille, n'est-ce pas? Ensuite, une pomme empoisonnée. Qu'est-ce que ça veut dire une pomme empoisonnée? Donc, une pomme empoisonnée, ça veut dire une pomme que Blanche-Neige ne peut pas manger. C'est pas? Si elle a mangé, il va mourir. C'est pas, mes chers élèves? Et finalement, un cercueil de verre, qu'est-ce que ça veut dire? Un cercueil de verre, donc c'est un bon coffre dans lequel on renferme le corps d'un mort. C'est bon, mes chers élèves? Ensuite, voyons voir maintenant un autre texte où le même mais en désordre. C'est bon, mes chers élèves. Maintenant, quand je lis 2 mois plus tard, un prince la réveille. C'est bon? Et je termine par il y a longtemps, une reine me demande une petite fille, etc. Est-ce qu'on va comprendre le déroulement de ces événements dans l'histoire? Oui, bien sûr que non, parce que c'est en désordre, c'est-à-dire les événements en désordre. Alors, on essaye maintenant de numéroter ou bien de mettre en ordre chaque paragraphe. C'est bon, mes chers élèves? Ou bien chaque phrase, plutôt chaque paragraphe. C'est bon, mes chers élèves? Pour bien comprendre ce qu'on raconte. Normalement, il faut faire ces événements en ordre. C'est bon, mes chers élèves? Le début, c'est-à-dire le début, la suite, et finalement la fin. C'est bon? De l'histoire. C'est bon? Donc, a-t-il du sens, à votre avis? Bien sûr que non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, très bien. Allez, suivez avec ce que je vais demander à faire maintenant. Prenez un crayon et numérotez de 1 jusqu'à 4 les paragraphes ou bien les phrases suivantes. C'est bon? Dépêchez-vous. Je vous attends, dépêchez-vous. Avec quelle phrase on va commencer? Très bien. On va commencer par il y a longtemps. Bravo, oui. Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure dans le texte? Un récit ou bien une histoire commence par quoi? Dis, commence par le mot il y a longtemps. C'est bon? Maintenant, où on va écrire numéro 2? Oui, très bien, mais un jour, très bien, la méchante, etc. Excellent. Après, numéro 3. Oui, très bien, 2 mois plus tard. Et finalement, numéro 4, c'est dans quelques temps plus tard. Excellent pour tout le monde. Donc, s'il vous plaît, mes chers élèves, réponds-moi,
Ou bien dites-moi comment vous avez pu numéroter les parties du texte. Grâce à quoi? Très bien, grâce aux mots qui sont en couleur. C'est-à-dire 2 mois plus tard, mais un jour, quelques temps plus tard, et il y a longtemps, et ainsi de suite. C'est bon, mes chers élèves. Donc, pour comprendre ce qu'on raconte, il faut mettre en ordre ces événements. Je répète, mes chers élèves, pour comprendre ce qu'on raconte, il faut mettre en ordre les événements, c'est-à-dire le début, la suite et la fin. C'est bon, mes chers élèves. Donc, ce qu'on doit retenir, que dans une histoire ou un récit, les événements doivent être placés dans l'ordre. C'est bon, mes chers élèves. Allez, tout le monde, suivez avec moi. Je vais vous montrer des mots qui indiquent le début, la suite et la fin d'un récit. C'est bon? Donc, pour le début, on peut utiliser il y a longtemps, elle était une fois. C'est bon, mes chers élèves? Donc, et pour la suite des événements, on utilise quoi? Plus tard, puis, un jour, alors, ensuite, ainsi de suite. C'est bon? Et finalement, à la fin, on utilise, par exemple, enfin, pour finir, depuis ce jour, etc. C'est bon, mes chers élèves. Donc, merci beaucoup, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris la séance d'aujourd'hui. Et maintenant, au revoir, mes chers élèves.